Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour une vidéo. Alors ça sera pas des tutos, enfin un tuto, ça sera plutôt une vidéo organisation, comment je m'organise un petit peu. Alors ça va pas être non plus un scrap room tour, mais ça en fait partie si vous voulez. C'est aussi une astuce rangement, si on va aller par là. Donc enfin vous avez vu. Quand vous verrez cette vidéo, c'est que je l'aurai publiée, donc j'aurai mis un titre. Donc c'est plutôt une vidéo organisation. Donc moi, j'aime pas acheter pour acheter, vous savez, je suis très récup. Donc acheter les bacs, alors même s'ils sont très bien, qu'ils sont pas chers, c'est un budget quand même, parce qu'on n'en achète pas qu'un, on en achète plusieurs. J'ai jamais acheté en fait les bacs de rangement, de panier, tout ça, d'Action, que la plupart rangent leur matériel de scrap ou de loisirs créatifs avec. Moi, ce que j'adore, c'est ça, les boîtes à chaussures. Donc, comme je commande beaucoup, même beaucoup trop sur Vinted, souvent je reçois mes colis dans des boîtes à chaussures. Donc, selon le format, selon beaucoup de choses, la solidité, etc. Si la boîte n'est pas trop abîmée, je les garde et je les recycle en mode boîte de rangement pour le scrap. Donc ça, c'est qu'une partie. J'ai pas assez de recul. Donc vous voyez, par exemple, en fait ça, c'était ni plus ni moins une boîte d'un colis. Donc elle est tout en scrap, enfin oui, en couleur scrap. Donc vous voyez, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de pub. Donc je pense que je vais la laisser comme ça. Là, j'ai juste rajouté, hop, Bernie, hop, on regarde. J'ai rajouté des scratchs. Donc c'est les scratchs de chez Action, là, les scratcherons que j'ai mis dessus pour pouvoir bien la fermer, parce que vous voyez, c'était un rabat qui se rabat pas forcément super bien. Moi, ce que j'adore, c'est les boîtes à chaussures où qu'en fait le rabat est pas désolarisé de la boîte. Donc, comme celle-ci par exemple. Donc là, je pense que je vais la laisser telle qu'elle. Bon, si vraiment ça ne me plaît pas, je la peindrai en blanc. Mais donc là, vous voyez, dedans, j'ai tout mis mes rondes serviettes. Donc là, il va falloir que je mette... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, vous savez, ma punchboard. Vous avez... enfin, moi, la mienne, c'est celle de We Are Memory Keepers. Puis après, Action les a sorties. Vous savez, pour faire des... Comment dire, des titres en perfo. Donc, je pense que je vais faire des étiquettes. J'essaie de vous la trouver. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est l'autre. Parce qu'en fait, j'ai deux trousses qui sont de la même couleur. D'ailleurs, l'autre fois, il y en a une, c'est mes... Comment dire, mes antivols quand je prends le vélo. Et je me suis trompée. L'autre fois, j'étais pour aller chercher du pain dans le bourg. J'étais en vélo. Et je pense avoir pris la trousse à antivol, sauf que j'avais pris celle-ci. Exactement la même. Hein. C'est des petites trousses décrochées que je trouve trop belles, que j'ai achetées à un vide-grenier. Et en fait, je me suis retrouvée avec ça. Alors, pour accrocher le vélo, c'était pas top. Donc, vous savez, ça, c'est pour faire les comment... Pas les découpes, là. Enfin, les... Donc, je vais faire des belles étiquettes. Bon, c'est pas fait. Vous savez, avec ça, là, les trucs, hop, qu'on met là. Pour que ça soit propre, quoi. Pour que les étiquettes soient toujours pareilles. Donc, il faut que je fasse ça un jour ou l'autre, je le ferai. On est toutes pareilles, on dit on va faire, puis bon, des fois on manque de motivation, des fois c'est de temps qu'on manque, des fois c'est des deux. Donc voilà. Donc je ferai une belle étiquette. Ah, ben voilà, ça y est, j'arrive plus à la remettre dans la trousse. Avec ce genre d'outil où je marquerai ronde serviette, parce qu'il s'agit de ronde serviette dedans. Donc vous voyez, je les classe comment dire, par thème. Enfin oui. Donc là, alors par contre, moi les étiquettes, je les mets ici parce qu'en fait, ce qui va se voir, alors je pense que je vais en mettre aussi là, mais surtout sur le flanc là, parce que quand je les range, je les empile, et ben en fait c'est cette face là qui va plutôt se voir. Donc je pense que je vais en mettre une là et
une ici aussi, mais à ranger, c'est plus... Enfin, je perds moins de place et c'est plus visuel si c'est sur le flanc de la boîte. Donc là, vous voyez, là, j'ai fait pareil, kit cadeau. Alors, attendez, parce que j'ai pas de place. Je voulais vous montrer. Donc là, j'ai marqué directement, parce que vous voyez, c'est une boîte en carton craft. J'ai marqué directement au crayon parce que j'ai pas eu le temps. Et puis, bah, comme elles se ressemblent toutes, je me suis dit, je referai une belle étiquette plus tard. Donc, j'ai marqué cadeau bingo loto, kit carnet d'anniversaire. Donc, ça, c'est pareil, il va falloir que je vous montre mieux. Ça aussi, ça aussi. Donc, vous voyez celle-ci, par exemple. Alors, attendez. Il faut que je fasse de la place parce qu'on va y arriver. Donc ça, c'est une boîte à chaussures, elle est très moche. Parce que, bah, vous voyez, elle est toute abîmée, il y a du scotch partout et tout. Donc, je vais prendre le temps. Mais, vous voyez, c'est costaud et c'est un grand format, c'est sympa. Je vais prendre le temps d'enlever le scotch. Ah, je ne vais pas faire ça là, hein, je le ferai hors caméra. D'enlever le scotch. Là, bah, vous voyez, le truc orange, tout ça, c'est très moche. Donc, c'est pour ça que j'avais acheté l'autre fois ce petit kit avec du gesso. Donc le gesso, hop, il est là. Voilà, le gesso. Et ben je repeins ma boîte tout en blanc. Donc, mais avant, forcément, il va falloir que j'enlève tout ça. Mais donc là, j'ai marqué vite fait. Hein, vous voyez, c'est vos cadeaux quand vous avez gagné au bingo loto. Quand vous êtes scrapeuse, tout est dedans. Je vais vous le présenter en détail. Donc là, vous voyez, par exemple, celle-ci, c'était une boîte à chaussures Nike qui était bleue. Non, c'est Adidas. On voit encore, vous voyez, faudrait que je refasse un coup là de peinture blanche, que je fasse plusieurs couches. Alors attendez, il faut qu'on voit ça. Qu'on fasse plusieurs couches. Et là, pareil, je mettrai sur un flanc là, cousinade. Donc en fait, là-dedans, j'ai tout ce que je vais créer pour les cousinades au mois de juin. Donc, bah, je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que bah, forcément, c'est un peu personnel. Mais en fait, tout ce qui concerne les cousinades que j'ai commencé, c'est-à-dire les badges, les sous-verts et les petits sachets. D'ailleurs, ça sent bon, mes petits sachets de parfum. J'ai tout mis là-dedans. Tiens, ça par contre, ça serait mieux sur le bureau. Voilà. Donc, je mets tout dedans et on va regarder. Donc, vous voyez, je l'ai repeint et ça fait propre. Et puis là, donc, je mettrai le titre avec ma boîte sur du papier, je pense, cracotte, du papier craft. Comme ça ressortira bien. Et sur les boîtes qui sont en craft, je mettrai sur du papier blanc. J'inverserai en fait. Donc, mes boîtes de rangement, ça sera soit couleur craft, soit couleur blanche. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer. Donc, bah, vous mettez plusieurs couches et ça tient très bien. Récup, ça vous coûte 0 €. Enfin, si, ça vous coûte du gesso quand même. Et puis, bon, le petit nécessaire si vous avez besoin. Du coup, j'en ai mis partout. C'est tout cracra. Donc là, je vais vous montrer l'intérieur de celle-ci. Donc, vous voyez, c'est marqué nuancier mot. Donc, vous savez, c'est ce que vous gagnez quand vous faites... quand vous gagnez une ligne. Donc, je viens de voir là, on est mercredi matin. Je vais rembaucher d'ici une demi-heure à peu près. Je vous ai fait le tirage. Le tirage numéro 18 de bingo loto de la marmotte. Et j'ai vu... Nadine et Martine, que vous avez gagné une ligne, que vous m'avez envoyé un mail, donc il va falloir que je m'occupe de vos colis. J'ai toujours du courrier en retard pour les anniversaires. J'ai aussi le colis de ma soeur qui a gagné au bingo loto, mais qui fait pas de scrap à faire. Vous voyez, j'ai de quoi m'occuper. Donc cet après-midi, je ne travaille pas, donc il fait pas beau. Alors, il pleut pas, mais c'est menaçant. C'est très couvert. On a perdu des degrés. Donc, je pense que je vais passer l'après-midi à l'intérieur. Je pense pas que je serai dehors. Ou peut-être dans la véranda. Parce que, bon, dans la véranda, il fait bon. En général. J'ai plus de lumière. C'est plus agréable. Mais si je veux vous filmer, c'est mieux ici quand même. Donc, bon, je verrai bien.
Donc là, je voulais vous montrer, donc ça c'est pareil, j'adore ces boîtes-là. Donc c'est des boîtes à chaussures, hein, pareil, je l'ai reçue en... Ça devait être un colis, hein, je crois. À moins que c'est une boîte d'une paire de chaussures que j'avais achetée. Vous voyez, elle est toute belle, elle est toute blanche. Il y a juste ça de marqué, bon, ça me choque pas. Ouais, donc je vais la laisser telle quelle. Surtout que, bon, elle est un peu vernie. Euh, Elle est propre. J'ai juste rajouté donc avec un autocollant, vous savez de quoi il s'agit. Donc nuancier mot. Bon, je ne l'ai pas tapé, donc peut-être que pour que ça soit propre par rapport à toutes les autres boîtes, un jour je remettrai, bah, comme je vous ai dit, avec, je referai l'étiquette pour faire vraiment tous les caractères pareils. Donc avec ma punchboard lettres. Voilà. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y trouve? Donc elle se désolarise, enfin elle est indépendante. Le couvercle est indépendant, mais c'est pas trop grave. Donc regardez, j'ai en fait mis à l'intérieur des petites notes qui concernent le nuancier mot. Donc déjà, j'ai marqué nuancier étiquette parce que sur YouTube, j'ai fait le tuto et je l'ai intitulé sur le YouTube nuancier étiquette. Comme ça, si j'ai un doute pour la confection enfin le mode d'emploi du nuancier, bah, je tape nuancier étiquette sur YouTube, sur ma chaîne, et je vais retrouver facilement le tuto. Ensuite, pour éviter d'aller sur Internet, parce que bon, des fois, on regarde une vidéo d'une copine tout en scrapant, puis on se dit: «Ah mince, il faut que j'interrompe la vidéo pour aller voir les explications». Donc pour éviter, parce que bon, les explications, souvent, on les garde en tête quand même, mais c'est plus les dimensions. Et bien là, plutôt que de rechercher sur YouTube, j'ai directement mis vraiment les grandes lignes d'information, c'est-à-dire les bandes. Donc les bandes, c'est... D'ailleurs, elle est où? Ah bah j'ai dû la faire. Les bandes, c'est la décoration, vous savez, de ces bandes-là. Donc j'ai marqué qu'en fait, il fallait que je fasse des bandes de 10 cm pour la couverture du papier toilette. J'ai marqué le plexi, les dimensions du plexi, et j'ai marqué les dimensions du tag. Alors là, j'en ai pas de fait parce que, en fait, ça, c'est ceux qui sont pas finis, qui sont en cours de préparation. Donc vous voyez, j'ai commencé. Donc là, j'ai rangé en fait toutes les pochettes que j'ai recouvertes, mais qui ne sont pas finies. Donc en fait, à l'intérieur, il y a le papier. Donc les rouleaux de papier, je les stocke ailleurs. Je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est pareil, je vous ferai le tuto. Il faudrait que je vous fasse le tuto un jour. Donc, vous voyez, je répertorie tous mes rouleaux de papier toilette ici. Quand je sens que c'est trop serré, hop, je fais une petite série. Comme ça me permet de faire de la place dans mon rangement rouleau. Et donc là, vous voyez, j'ai fait comme ça. C'est-à-dire que là, sur tout ce côté-là, c'est toutes les pochettes qui sont faites, mais qui ne sont pas finies, qui ne sont pas décorées, qui sont juste recouvertes. Là, nous avons des pochettes qui sont finies, c'est-à-dire j'ai rajouté le washi en haut et en bas, et la petite déco, donc c'est-à-dire un petit stickers et une petite étiquette qui, vous voyez, qui, comment dire, qui indique ce que c'est. Là, j'ai fait plein de petites étiquettes en avance que j'ai mis dans un petit sachet. Là, ce sont des petites découpes pour faire mes mots. Donc, vous voyez, je m'organise comme ça. Si un jour j'ai envie de faire mes étiquettes mots, et ben je prends juste cette boîte-là. Je sais que j'ai tout dedans. Il me restera juste à prendre le matériel. J'ai toutes les fournitures qui sont dedans. Ce que j'appelle matériel, c'est-à-dire les ciseaux, la colle, tout ça. Donc forcément, c'est sur mon bureau. Mais des fois, quand j'ai des choses en double, genre style ça peut m'arriver d'en mettre une directement dans la boîte. Comme ça m'évite de rechercher sur mon bureau, par exemple. Donc voilà comment je m'organise. Donc là, vous voyez, ça, c'est que des pochettes qui sont vides. Donc là, je vous ai dit les petits mots. Ça, ce sont mes petites découpes pour que je puisse tamponner des mots dessus. Donc ça, vous voyez, ça n'a rien à faire là. Hop,
c'est pour faire sécher mes pochettes. Donc ça, vous voyez, j'ai mis toutes mes pochettes faites ici. Alors, j'ai pas de tag d'avance, enfin si. Là, c'est toutes mes petites chutes de plexi qui sont découpées à dimension, prêts à recevoir les petits mots. Et j'ai pas de tag d'avance. Donc voilà, je sais que la prochaine fois, j'aurai des tags à faire. Là, j'ai des chutes. Vous voyez, j'ai des chutes joyeuse récolte. Bon, c'était pour Pâques, donc c'est pas grave, hein, je les jette pas, je les utiliserai pour l'année prochaine. Donc voilà, j'ai déjà fait, vous voyez, des petites... j'ai déjà monté pour mettre à l'intérieur, mais il me manque les tags. Donc en fait, bah, au fur et à mesure, un jour ça me prend, j'ai envie de faire ça, bah, vous voyez, j'ai tout d'organiser, quoi. Ça me permet de... Quand j'en ai marre, et ben je remets tout dans la boîte. Je sais que voilà, j'ai pas à chercher midi à 14h où est-ce que j'ai mis tel truc. Vous voyez, tout est répertorié ensemble, donc dans des boîtes. Donc voilà, pour cette boîte-ci, je vais vous montrer, je voulais vous montrer. Voilà, donc quand vous avez... Alors, ça c'est... donc elle est affreuse, hein, comme je vous dis, il faut que je la peins. Alors attendez, ça c'est fait, on va faire de la place. Voilà. Donc celle-ci, c'est ma boîte cadeau, mais pas n'importe quel cadeau, c'est quand vous gagnez au bingo loto. C'est-à-dire que là, du coup, vous êtes 2 nouvelles à avoir gagné, donc j'ai 2 enveloppes à faire. Et ben dans cette boîte-là, c'est pour ça qu'elle est grande, c'est qu'elle peut contenir des enveloppes avec tout dedans. Donc là, je vous montre pas plus que ça parce que en fait, c'est celle de Marie-Caroline. Tu vois, ton enveloppe est cachetée, elle est prête à partir, mais j'ai toujours pas reçu ta carte bingo loto. Donc tant que j'ai pas ta carte, je peux pas t'envoyer ton lot. Donc là, bah ça c'est ce que je dirais des pochettes à classement entre guillemets. Donc là, pareil, je sais pas si vous allez voir. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que le scotch qui enveloppait le colis, je l'ai laissé celui-ci derrière. Comme ça me fait, vous voyez, un couvercle, vu que quand même le couvercle est un peu abîmé. Bon, je vais peut-être le recoller, hein, le solidifier. Mais ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, le couvercle, du coup, il se désolarise, enfin, il s'enlève pas de la boîte, quoi. Il n'est pas indépendant de la boîte. Donc j'aime autant que ça reste comme ça. Donc à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que j'ai pas de recul. Pareil, je me suis fait mon pense-bête. Donc en fait, là, j'ai marqué lot une ligne. Et dedans, j'ai marqué tous les lots qui sont à mettre dans vos enveloppes quand vous avez gagné. C'est-à-dire, j'ai mis carte, kit anniversaire, bobine ruban, plus aiguille. Et dans la pochette, alors j'ai le nuancier A. Donc le nuancier A, bah, c'est les nuanciers là que je vous ai montré. Et la petite pochette à goûter. Donc j'ai tout mis dedans, sauf la pochette à goûter. Parce que la pochette à goûter, comme c'est alimentaire, je préfère mettre ça dans une boîte en fer pour que ça se conserve bien. Vous voyez, j'ai cette jolie boîte en fer. Donc du coup, là-dedans, j'ai vraiment mis, vous voyez, bah, mes pochettes à goûter. Donc certaines sont vides, mais certaines sont prêtes à être envoyées, comme celle-ci. Donc je préfère, et puis vous voyez, dedans, j'ai aussi des petits chocolats. J'ai plus de thé, mais je sais que j'en ai ailleurs, il va falloir que j'en rajoute dedans. Donc, ça sent bon thé quand on l'ouvre. Donc en fait, la pochette à goûter, je préfère vraiment la laisser là pour une question de conservation. Hein. Une boîte en fer, forcément, ça conserve mieux qu'une boîte en carton qui pourrait plutôt plus vite prendre l'humidité. Voilà. Donc là, j'ai répertorié donc tous vos lots. Et donc dans la pochette, j'ai ATC, ticket bonheur, mini fleurs et horloge. Voilà, donc tout est dedans. Donc ça me sert, en fait, c'est des enveloppes brouillon. Donc ça, vous voyez, c'était quand je vous avais fait le concours, j'avais marqué, mais ça c'est obsolète. Donc je vais le rayer, mais je vais m'en resservir pour faire autre chose. Enfin, vous voyez, celle-ci, elle est OK. C'est-à-dire que dans celle-là, j'ai tout.
Donc la prochaine qui va gagner, donc j'ai mis du washi, hein, commence à avoir du vécu l'enveloppe, mais je les réutilise. Donc celle-ci, alors là j'ai mis la pochette à goûter, parce que bon, voilà, je viens de la faire. Mais là, dans l'enveloppe, j'ai déjà tout de près, c'est-à-dire l'ATC, le ticket bonheur, les mini-fleurs et l'horloge. Tout est là dans celle-ci, je l'ai déjà cacheté d'ailleurs. Et puis, dedans, bah, je vous ai mis tout ce que vous avez besoin. Donc en fait, là, il me restera juste à faire l'enveloppe et d'intervertir cette enveloppe-là qui contient tous les lots dans la vraie enveloppe d'envoi. Donc j'en ai une de prête. Je vais en avoir une autre. Ouais, j'en ai deux de prête. Bon, les washi ne tiennent pas, hein. Mais vous voyez, les filles, vos envois sont prêts. Bon, ça me permet quand même, je revérifie que j'ai bien tout. Des fois, un oubli est vite fait. Donc si... et puis là, vous voyez, j'ai des enveloppes vierges. Donc, il me restera juste à mettre vos coordonnées, les filles, dessus. Voilà. Et à l'intérieur, là, j'ai en vrac tout ce que j'ai en avance. C'est-à-dire ici, les pochettes, alors quand elles sont cachetées, c'est que j'ai vraiment tout dedans, c'est-à-dire dans la pochette, il doit avoir une ATC, un ticket bonheur, une mini-fleur, une horloge. Donc si elle est cachetée, c'est que j'ai tout dedans. Vous voyez, celle-ci, elle n'est pas cachetée. Alors pourquoi elle n'est pas cachetée? C'est parce qu'il doit me manquer quelque chose dedans. Alors est-ce que c'est les stickers sans horloge? Non, je l'ai. Ah bah d'ailleurs, c'est tout ce que j'ai dedans. Donc en fait, il va falloir que je rajoute une ATC dedans. Donc les ATC, je les range là, comme les rouleaux. Donc ça, je vous ferai un tuto. Donc là-dedans, j'ai mes ATC et j'ai... alors, pas celles que vous m'offrez, hein, celles que j'ai faites pour offrir. Et j'ai mis les tickets bonheur aussi dedans. Voilà. Donc là-dedans, ben voilà, j'aurais juste à prendre une ATC. Je prends au hasard, hein. Voilà, une ATC, un ticket bonheur. Le premier qui vient, hop, voilà. Et ça va dans l'enveloppe. Il me restera juste les mini-fleurs qui sont rangées ailleurs. Ok. Alors, je ne vais pas la cacheter parce qu'il manque les mini-fleurs. Donc, voilà. Toc. Donc là, j'ai des bobines de prête. Non, j'ai des aiguilles de prête, de prête. Oui, de prête. Et j'ai des bobines juste tamponnées. Donc, il ne me restera plus qu'à les détourer et à mettre le ruban. Là, j'ai des kits carnets d'anniversaire tout fait. Voilà, donc j'en ai plusieurs. Donc, vous voyez, j'ai juste à piocher. Là, j'ai les cartes, donc toutes faites. Alors, c'est un peu le bazar parce que ça a dû se remuer un petit peu. Et j'ai vos nuanciers, donc avec la lettre A qui correspond au bingo loto A. Donc voilà, tous les nuanciers qui sont finis. Donc en fait, j'ai ma boîte nuancier que je vous ai montré, mais c'est quand ils sont en préparation. Dès qu'ils sont finis, je les mets dans cette boîte-là, vu que c'est prêt pour partir pour un envoi. Alors, quand c'est nuancier A, parce que je peux faire aussi des nuanciers pour un anniversaire, par exemple. Donc là, j'ai bien précisé que c'est ceux uniquement pour le bingo loto. Donc, quand les nuanciers de bingo loto sont finis, donc ça, je sais que la série A, elle est finie, et je les laisse ici. Donc ça, vous voyez, d'avance, je n'ai que 2 cartes. Donc en fait... il va être temps que je refasse. Comme ça me permet aussi de voir, vous voyez, au niveau des lots, il me reste plus que 2 cartes à faire. Faut peut-être que je refasse un petit peu plus de cartes. Là, les carnets d'anniversaire, j'en ai 4. Bon, ça me laisse du temps. Bon, les nuanciers, ça, je sais que c'est nickel. Donc, les petites enveloppes, ça, vous voyez, ça, j'en ai qu'une d'avance. Donc, il va falloir que j'en fasse. Donc, vous voyez, je les répertorie, je les range comme ça. Donc ça, alors le washi ne tient pas, il va falloir plutôt que j'agrafe l'enveloppe, ça serait mieux. Donc là, en fait, ces deux-là, elles sont prêtes à partir. J'aurais juste à mettre vos adresses, les filles, dessus.
Donc ça, on va les remettre comme ça. Voilà, donc ça, c'est celle de Marie-Caroline, donc je vais pas montrer son adresse. Donc, dès que j'ai une gagnante, voilà, je prends ce carton-là et le travail est quasi mâché, donc ça va être très rapide. Je vais pouvoir vous faire vos envois, les filles. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre comme boîte? Celle-ci, on peut la montrer. Non, je vais continuer sur ma lancée. Justement, des carnets. Donc, les kits carnets d'anniversaire. Donc, pareil. Donc là, pareil, je vais faire une belle étiquette mieux que ça. Et j'en ferai une sur le flanc. Donc, vous voyez que j'aime bien quand c'est des boîtes comme ça, ce que j'appelle un peu les boîtes à pizza. Donc, en fait, c'est le couvercle, c'est la même pièce que la boîte. Donc, hop là. Ah bah, c'était ouvert. Donc, j'ai mes trombones d'avance. Voilà. J'ai mes fonds de présentation d'avance. Alors, attendez, je vais vous montrer par rapport au kit anniversaire. Alors, je vais en prendre un qui est fini. Voilà, donc un qui est fini, qui est dans la boîte cadeau. Donc, vous voyez, dans le fond, j'ai ça, où je colle, en fait, les petits tamponnages. Donc là, vous voyez, j'ai des tamponnages d'avance de moi. Là, j'ai les étiquettes pour préciser de quel tuto il s'agit. J'ai mes plexis que j'ai déjà découpés. Donc, j'ai tout vous voyez, j'ai toute une pile de plexis. Et puis, vous voyez, là, j'ai déjà les étiquettes, moi, de fait. Donc ça, si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une vidéo où justement, je ferai avec vous la préparation du kit. J'ai mes petites pochettes d'emballage. Donc ça, c'est pareil, il va falloir que je range mieux que ça, parce que là, à force de tout tripoter, c'est tout parti. Donc pareil, j'ai mon pense-bête dedans. Donc là, j'ai marqué cadeau bingo. Ah, mais non, ouais. Non, ça, c'était avant que je fasse justement la boîte cadeau. Donc ça, c'est obsolète. Mais par contre, là, je vais coller dessus. Je vais refaire ça. Tout le matériel qu'il me faut pour faire un kit complet. Donc, c'est-à-dire, je vais marquer. Remarquez, on peut le faire ensemble. Hein. Je vais marquer avec vous. On va faire ça ensemble. Oh, remarque 27, non. Je ferai une autre vidéo parce que là, déjà, ça fait une demi-heure. Donc ça, je rentre dedans. Je range ça. Donc, dès que j'ai fait un kit, kit carnet d'anniversaire de fini, et ben, je peux le mettre dans ma boîte cadeau bingo loto de la marmotte. Voilà. Ou je les garde fait quelques-uns aussi dans celui-ci. Comme ça, si j'ai par exemple pour offrir à, je sais pas, pour un anniversaire, et ben voilà, je peux offrir hop, un petit kit. Il sera fait, il sera, voilà. Donc l'autre boîte que je voulais vous montrer. Donc tout est comme ça en fait. Quand je commence un prototype, et ben je mets dans une boîte. Et je marque ici, donc je mets le titre sur la boîte. À l'intérieur du couvercle, je mets les dimensions dont j'ai besoin. Le titre du tuto, comme ça, si j'ai un doute, pour revenir plus facilement, pour retrouver plus facilement ma vidéo, et ben je tape le titre de la vidéo. Comme ça, j'arrive directement dessus. Et puis, vous voyez, je les répertorie. Donc là, c'est donc ronde serviette. Donc là, j'ai des rondes serviettes qui sont commencées. Donc j'ai une partie bande, j'ai une partie, comment dire, étiquette. Il me restera les petites fleurs à mettre. Donc vous voyez, ceux-là par exemple sont faits. Et j'en mets, je crois, c'est 25 par pochette. Alors vous voyez, là j'ai des bandes.
mais elles sont pas finies. Il y a juste ça. Donc je mets 25 bandes par pochette. Vous voyez, par couleur. Donc là, les jaunes, j'ai mis 25, mais j'ai pas fini. Voilà, les roses, les bleus. Je me suis mis, vu que j'en ai plein, une petite boîte dedans. Ça, prototype. Voilà, au cas où. Là, j'ai une chute parce que je sais pas pourquoi. Si, j'en avais trop, sans doute. Voilà. Donc, bah, si un jour je suis inspirée, j'ai envie de faire des rondes serviettes, je prends directement cette boîte-là. Voilà, en gros, comment je m'organise. Donc, on espère que ce petit tuto vous aura plu. Je pense que je vais peut-être vous faire du coup une nouvelle playlist organisation. Ouais, je pense. Ouais, ouais, ouais. À mon avis. Parce que je vais avoir plusieurs tutos organisation. Parce que je vais vous détailler l'organisation de ça. Je vais vous détailler l'organisation, vous savez, par rapport au Mag Récup. Après, je vais aussi pouvoir la mettre dans la playlist Mag Récup. Bon, à voir. Voilà, bon. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de big bubis et moi, il va peut-être falloir que j'aille bosser. Non, bon, les 24, bon, j'ai encore un peu de temps devant moi. Mais pas tant que ça. Voilà, il faut que je me chausse, il faut que je prépare mes petites affaires, machin. Mais bon. Allez, sur ce, on vous fait plein de big bibis. On vous remercie énormément de toujours nous suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces, ça n'engage à rien, si ce n'est de nous faire connaître. Et puis qui sait, peut-être que vous allez trouver le tuto qui vous manquait. Allez savoir. Et puis bah voilà quoi. Donc on est très heureux, Bernie et moi, à chaque fois de vous partager nos idées et que vous en profitiez pour les refaire avec votre petite patte ou pas, comme vous voulez. Et puis bah voilà. Donc on vous fait plein de big bibis. N'est-ce pas Bernie? Allez, fais un gros bisou. Une grosse bise bibise. Et on vous dit, Kenavo les bambinos!